Bonjour, Baptiste Bécard, AFP. Avant le match à Nice, vous avez utilisé le mercato pour mettre la pression à votre groupe. Est-ce qu'il faut s'attendre à un grand ménage cet été dans l'effectif, c'est-à-dire non seulement avec beaucoup d'arrivées comme prévu, mais aussi beaucoup de départs? Merci. Je n'ai pas utilisé le mercato pour rien, ce n'était pas mon intention. J'ai simplement raconté ce que le jour d'un joueur d'une grande équipe est. Et s'il va y avoir beaucoup de départs ou beaucoup d'arrivées, ce n'est pas le moment maintenant, parce qu'on joue encore un titre. Et ce dernier match de championnat, pour analyser cela, ça fait 2 mois que nous travaillons. Le planning du jour le jour. Et on profitera d'été pour essayer de renforcer l'équipe. Bonjour coach, Alexandre Fallot pour Le Parisien. Vous avez utilisé les 2 derniers matchs de championnat pour beaucoup faire tourner. On a vu des joueurs qu'on n'avait pas beaucoup vus ces derniers mois. Là, comme vous l'avez dit, il y a un titre à jouer, il y a une finale à jouer le week-end prochain. Est-ce que vous allez utiliser, entre guillemets, le match contre Metz comme une répétition générale pour la finale de la Coupe de France contre Lyon? Ou est-ce que vous allez encore faire un peu tourner pour donner du temps de jeu à certains joueurs? Merci beaucoup. Il y a toujours des différentes options à l'heure de préparer ces 2 derniers matchs. Nous avons jugé les 2, soit faire une répétition, même s'il y a tout qui est déjà répété après tant de matchs joués. Mais bon, je pense que ce sera un mélange un peu de tout. Bonjour coach, Ilias Peters pour 90 Min. Demain soir, après le match face à Metz, la saison de Ligue 1 sera officiellement terminée. Alors après 1 an pour vous ici, une saison, quel regard portez-vous sur le championnat de France? Merci. Bon, j'ai déjà donné mon avis à ce sujet au long de ces mois. C'est un championnat beaucoup plus compétitif que j'avais écouté que ce que j'avais pu voir. Je crois qu'il y a eu beaucoup de différences entre le deuxième au championnat et nous. Mais il est évident que notre équipe est l'équipe de plus haut niveau avec les meilleurs joueurs. Et bon, cela m'a bien surpris, le niveau du foot français et du championnat. C'est un championnat attirant. Il y a beaucoup de matchs très intenses, très physiques, mais aussi avec de bons joueurs et de bons entraîneurs. Oui, un bon niveau. Bonjour, José Barroso de l'équipe. Après Nice, vous avez dit que ce qu'on a vu en défense correspondrait un peu à ce qu'on verrait plus la saison prochaine en termes de pressing. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez pas mis en place encore dans votre projet de jeu cette saison et que vous espérez développer la saison prochaine? Peut-être que certains joueurs, certains profils, vous ne les aviez pas dans l'effectif par exemple, vous espérez les avoir pendant le mercato. Est-ce qu'il y a encore une part de votre projet de jeu qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu? Merci. Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. D'ailleurs, une des caractéristiques qu'un entraîneur doit avoir, surtout dans ces équipes de haut niveau, c'est de s'adapter aux joueurs qu'il a. Depuis que nous sommes arrivés il y a 11 mois, nous avons préparé dans notre idée de football quelle était la meilleure option pour ce groupe de joueurs. Maintenant que ces 12 mois se sont écoulés, en fonction des joueurs que nous pourrons signer, plus ceux qu'on a déjà, il y a beaucoup de choses qui vont se répéter, mais évidemment, il y aura des changements à niveau tactique et des changements à niveau de ce que signifie avoir encore une équipe encore plus équilibrée. Donc c'est pour cela que je dis que je crois que nous avons encore une marge d'amélioration en défense et en attaque. Bonjour coach, Arthur Perrault, RMC Tout au fond. Après le dernier match à domicile face à Toulouse, vous nous avez dit que vous ne saviez pas que c'était le dernier pour Keylor Navas sous les couleurs parisiennes. Je pense qu'entre-temps vous avez eu la confirmation. Est-ce que sur les 2 derniers matchs contre Metz et la finale face à Lyon, on peut l'imaginer porter une dernière fois les couleurs parisiennes sur le terrain? Merci. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Encore heureux. C'est joli d'imaginer. Bonjour coach, par ici, Luca Mastrolillo, InfoSport Plus, Canal+. Cette semaine, Bradley Barcola a connu sa première sélection en équipe de France pour l'Euro. Selon vous, sur quels axes d'amélioration, sur quels aspects de son jeu il peut encore s'améliorer? Bradley. Oh, partout.
Il peut s'améliorer partout, mais comme le reste de ses coéquipiers, mais spécialement Bradley parce que c'est un joueur très jeune. Une chose qui me satisfait beaucoup, c'est que quand on signe un jeune joueur d'une autre équipe, et c'est une chose qui semble facile d'accepter ce challenge de venir jouer dans une grande équipe, c'est très difficile. Parce que vous devez comprendre que le niveau des joueurs pour être titulaire devrait être supérieur à l'équipe dont vous procédez. Et quand un jeune joueur comme Bradley accepte ce challenge de venir jouer, et il obtient les résultats qu'il a obtenus grâce à ses performances, et il va jouer un Euro avec son pays, je crois que c'est très, très beau. Il le mérite. Et l'année prochaine, le challenge sera encore plus grand. Parce que mon objectif est de chercher encore des nouveaux qui vont être en concurrence avec ceux qui ont bien joué cette saison pour avoir une équipe encore meilleure. Bonjour Lucien Riquet, Jonathan Messon qui est un supporter. Il y a un joueur qui est prêté par le PSG qui devrait sûrement revenir, c'est Ayman Kari qui joue à Lorient. Est-ce que vous avez suivi son évolution cette saison et est-ce que vous pensez qu'il aura sa place en tout cas dans l'effectif de l'an prochain? Et c'est même question aussi pour Gabriel Moscardo qui n'est pas prêté mais qui aussi fait partie de l'effectif et qui est aussi un jeune joueur. Est-ce qu'il aura aussi une place à jouer dans l'effectif la saison prochaine? Merci. Nous avons suivi tous les joueurs de futur et qui appartiennent à notre club, clairement. Kari ou Moscardo, n'importe. Mais Moscardo qui n'a pas pu venir au mercato d'hiver. Mais ce n'est pas le moment de juger qui va venir, qui ne va pas venir, qui va s'incorporer ou pas. Il reste encore un titre à jouer, un titre important. Un titre qui était un de nos objectifs. Et quand la saison va finir, il est évident que nous serons enchantés de recevoir les joueurs du PSG et surtout ceux dans lesquels nous avons des objectifs très clairs. Bonjour, Gary de Jésus ici pour Stats Perform. On a souvent parlé de la jeunesse de l'effectif tout au courant de l'année. Est-ce qu'un joueur de plus expérimenté aurait pu apporter quelque chose en plus? Et est-ce que c'est un profil sur lequel vous vous penchez déjà avec Luis Campos? Avez-vous des noms en tête? Merci. Non, parce que nous ne signons pas des joueurs en fonction de leur âge, en fonction de leur talent. Il est évident que les joueurs qui n'ont pas encore démontré un niveau top sont moins chers dans le mercato qu'un joueur qui a 30 ans et qui est déjà un crack mondial. C'est simplement une situation de signer du talent, indépendamment. Le mercato va nous présenter les différentes options qu'il y aura et en fonction de ce que nous comprenons qui va être le meilleur pour l'équipe, on essayera de se renforcer. Mais cela n'a rien à voir avec l'âge. J'aime les joueurs jeunes, mais j'aime aussi les joueurs de 30-35 ans qui donnent un niveau très haut. C'est l'objectif de renforcer l'équipe. S'ils sont jeunes, bon, il y a plus de parcours, le prix peut être inférieur, mais bon, talent, peu importe l'âge. Ils sont tous jeunes, surtout si vous les comparez à l'entraîneur. Bonjour Louis. Autant pour Paris, la saison en Ligue 1 est terminée. On sait que Paris est champion depuis plusieurs semaines maintenant. Autant Metz a encore, même s'il est très infime, un mince espoir de se maintenir en Ligue 1, ou du moins de se maintenir. Et pour ça, il faudra faire un très gros résultat demain. À quel match vous vous attendez face à cette équipe? Merci. Bon, la réalité est que j'espère un match similaire à celui du Parc des Princes, avec une équipe qui est l'équipe du championnat avec le moins de possession. Ils n'ont pas besoin d'avoir de la possession pour créer du danger. Ils font de très bons contre-attaques vers leurs joueurs sur le côté. J'espère un match très similaire à celui qu'on a joué à la maison, c'est-à-dire de la difficulté à trouver des espaces, surtout à l'intérieur, des difficultés de trouver des actions claires dans la surface par le nombre de joueurs à leur niveau défensif. C'est une équipe très bien travaillée en défense qui ne nous laisse pas faire notre jeu avec tranquillité. Ça va être difficile. C'est un match difficile. C'est un match qu'on devra résoudre dans les actions que nous allons pouvoir créer. Et on verra. Notre objectif est de terminer la saison de la meilleure façon possible et il faut essayer de gagner. Hola Luis, buenos días, Clara de TNT Sports Brasil. Bonjour Luis. Pour vous, quel était l'aspect dans lequel
vous êtes mieux amélioré cette année. L'aspect que le PSG a le plus amélioré en comparaison avec les saisons dernières, grâce à mon travail ici. Je crois que depuis le début de la saison, et c'est pour cela que j'allais dire qu'on ne peut pas comparer avec d'autres entraîneurs parce que les effectifs étaient complètement différents. Je crois que au moment où nous sommes arrivés, moi et mon staff, le club décide de changer de direction. C'est pour ça que j'ai été embauché, pour changer de direction, pour changer de philosophie, pour changer d'idée de jeu, qui se passe plus dans le collectif que dans l'individuel. Et je crois que dans ce sens, nous avons été à la hauteur, mais avec une grosse marge d'amélioration. Il n'y a aucun doute, et c'est une de mes caractéristiques tout au long de ma carrière en tant qu'entraîneur, que joueur, et cela sera de la même façon dans le futur. Je voulais vous demander pour la situation du Barça, comment vous voyez la situation. On dirait, il semblait que Xavi allait partir, après il allait rester, maintenant il semble qu'il va encore partir. Comment vous le voyez? Est-ce que vous pensez qu'il doit encore continuer comme entraîneur du Barça? Je ne sais pas, je ne réponds pas. Je suis obsédé par la télé française, je regarde tout en français et je ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur de la France. Pour nous aussi, David, parce qu'on rappelle